Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 4-2 face à Manchester United. Les Reds sont toujours, je dis bien, dans la course pour la Ligue des Champions. Ils ne veulent pas abdiquer. Et aujourd'hui, franchement, on va être sérieux, ils ont fait un match de champion. Les gars sont venus, ils ont bien joué. Franchement, ils ont bien joué face à Manchester United. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me dis, l'équipe qui doit avoir peur, c'est Leicester. Parce que Liverpool, ils sont là en mode prédateur. Ils les attendent. Ils les attendent. Liverpool, ils ont un match en moins. Ils sont à 6 points de Leicester. Leicester, ils font les fous. Il va leur arriver la même chose que la saison passée. La saison passée, ils devaient finir 4e, aller en Ligue des Champions. Ils ont déconné en fin de saison, ils ont fini 5e. Leicester, encore une fois, il me stresse. Cependant, le calendrier est tellement compliqué que Manchester United a enchaîné 2 matchs en même pas 4 jours. C'est du n'importe quoi. On va être sérieux. Voilà, les fans de United, franchement, je compatis. Parce que moi, si c'était mon club, j'allais péter un câble. Mais comment ça? Comment tu joues, je dis bien, avant-hier, tu joues aujourd'hui? Les gars ont joué il y a 2 jours face à Leicester. Ils ont perdu. Évidemment, il a fait tourner. Il n'avait pas le choix. Il a mis, je dis bien, une équipe bis. Il a ramené des gars que j'avais pas vus depuis longtemps. J'ai vu des Juan Mata jouer quand même la dernière fois. J'étais choqué. Là, il arrive face à Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer, le pauvre, son équipe, elle joue. Tu sens que les gars sont, je sais pas, en manque de rythme. Il leur manque quelque chose et ils perdent 4-2 face à Liverpool. Donc en toute honnêteté, on va être sérieux, cette équipe de Jürgen Klopp là, peut-être qu'on l'avait enterré beaucoup trop tôt parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont capables de finir 3e. Je sais pas, je le sens. Les 3 matchs là, ils vont les gagner. Ils vont faire 9 points. Leicester doit jouer Chelsea et Tottenham. Leicester est foutu, ça risque d'être compliqué. Tout ça, c'est bien entendu grâce à Arsenal. Arsenal a gagné hier face à Chelsea. Bon, on a eu de la chance, on s'en est sorti, voilà, 1-0. Manchester United, aujourd'hui, quand tu regardes le match face à Liverpool, en toute honnêteté, moi, ça me montre une chose. Ça me montre que cette équipe-là n'est pas prête pour gagner la Première Ligue. J'ai dit la dernière fois que pour moi, c'est un contender la saison prochaine pour la Première Ligue. Mais quand je regarde l'effectif en tant que tel, je m'inquiète. Parce que pour battre Manchester City, il va falloir, je dis bien, avoir un effectif hors du commun. Il va falloir un effectif hors du commun. Aujourd'hui, tu joues face à Leicester, tu mets ton équipe B, voir ton équipe C, tu t'en sors pas. Tu joues face à Liverpool, tu te rends compte que tes boys là, ils sont bons, mais ils n'ont pas assez d'expérience peut-être. Ou du moins, ils font beaucoup d'erreurs qu'ils ne doivent pas faire. Aujourd'hui, Fred quand même. Mais Fred, depuis le début de la saison, il joue au même poste. Fred, depuis le début de la saison, quand le gardien il a le ballon et que les gars font des relances derrière, c'est à lui qu'on donne le ballon. Mais Fred, quand est-ce qu'il va comprendre que son rôle, c'est de jouer en pivot? Soit je dis bien, tu as pris l'information. Tu as pris l'information. Fred, il sait très bien que le gardien ou le défenseur va lui donner le ballon. Il est face au gardien ou au défenseur. Il doit prendre l'information pour savoir où est Luke Shaw, où est Bissaka, où est Pogba. Tout ça là, ça doit être dans sa tête déjà. Donc le boy, on doit travailler à l'entraînement par rapport à cela. On n'est pas à la 2e journée, ni à la 3e journée, ni à la 4e journée. On est à la 36e journée. Voilà, c'est ça, 36e journée, non, n'est-ce pas? Fred ne se gère pas. Fred ne se gère pas. On lui donne le ballon. Au lieu de jouer comme un pivot intelligemment et de redonner le ballon peut-être au gars qui te l'a donné pour que lui, il dégage le ballon. Parce que lui, il fait face au jeu. Donc toi, si tu ne fais pas face au jeu, mais ne fais pas une passe aveugle. C'était pas intelligent franchement de la part de Fred. Et c'est là où je dis que United, ils sont pas prêts à gagner le titre. Parce qu'ils vont faire comment pour battre Manchester City sur le long terme, alors que sur le terrain, les boys qui sont censés être titulaires font encore ce genre de bêtises-là. Toi, tu vois, mais quand même, franchement, faut qu'on soit sérieux. Fred, aujourd'hui, c'est un boy qui est censé être titulaire dans cette équipe-là. Il fait des bêtises de ce genre-là. C'est pas normal. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une équipe de United qui, défensivement, je remarque que depuis que Maguire est parti, ils ont des problèmes. C'est pas normal parce que Maguire n'est pas un grand joueur. Normalement, tu ne dois pas avoir des problèmes quand Maguire part. Mais vous, bizarrement, Maguire est parti, votre leader est parti. Eric Bailly, il est bien gentil, mais Eric Bailly, il fait que des conneries. Moi, de temps en temps, je ne le comprends pas. Mais Bailly, doucement. Je sais qu'il est volontaire, tout ça, mais doucement. Doucement. Des fois, Bailly, dans le match, tu le vois, il sort le ballon de sa surface de réparation sur 20 mètres. Il arrive jusqu'à devant McTominay. Il lui donne le ballon. Alors que McTominay est déjà sous pression, je dis bien, de la part des boys de Liverpool. Sachant que Liverpool, c'est les champions du monde, je dis bien, au pressing. Ils ne savent faire que ça. C'est leur football. Mais je dis à un moment donné quand même, donne de l'espace au boy. Il arrive jusqu'à devant le gars et lui donne le ballon. McTominay est obligé de se débrouiller, tout ça, le ballon sort en touche. C'est du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je suis désolé, la défense centrale, Bailly et Lindelof, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, mais je m'attendais quand même à mieux. Pas assez de sérénité de leur part.
Dean Henderson doit faire des efforts. Parce que, tu vois, c'est là encore la comparaison se fait. City, ils ont gagné le titre. United, ils vont finir sûrement deuxième. Regarde le problème de gardien de but. Comment il s'appelle? De Gea, on n'est pas sûr qu'il sera numéro 1, franchement, aujourd'hui. De Gea est peut-être sur la pente descendante. Plusieurs fois, il a fait des erreurs ces derniers temps. Il n'est plus rassurant depuis la Coupe du Monde 2018 et le coup franc de Cristiano Ronaldo. Miskin à lui, franchement. Bref, on va être sérieux. De Gea, il lui manque quelque chose ces derniers temps. Il joue l'Europa League. Ok. Dean Henderson, on l'a rappelé de Sheffield. On sait que le boy, il est prometteur. Ok. Mais tu sens réellement qu'il y a une marge de progression qui doit se faire, quoi. Henderson, il doit encore apprendre. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, il y a la frappe de, je ne me rappelle même plus c'est qui. C'est Trent, je pense, qui frappe le ballon sur le deuxième but de Firmino. Mais s'il te plaît, attrape le ballon. Pourquoi tu relâches le ballon? On n'est pas au volleyball là. On n'est pas au volleyball là. Franchement, attrape le ballon. Tu crées une niche. Tu attrapes le ballon. On t'a pas dit de jouer au volleyball. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il laisse le ballon pour le ballon revient direct rebond. Firmino, tu sais très bien que les gars ne te pardonnent pas. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu un United qui n'a pas été. C'est pas qu'ils sont mauvais. Ils sont bons. Ils marquent un beau but. Tout ça, la connexion. Comment il s'appelle? Cavani, Fernandez, Rashford. En fin de match, même Rashford, il doit marquer. Ça peut finir 4-3 dernière occasion de match. Tu vois donc. Il y a du positif dans cette équipe-là. Mais moi, je me projette déjà vers le futur. Parce que je me dis, United, aujourd'hui, je pense que durant les prochaines saisons, ils sont deuxième ou troisième. Est-ce qu'ils sont capables d'aller être premiers? Ça va être compliqué. C'est quand la dernière fois que Firmino a marqué 2 buts. Franchement, 2 buts quand même. Bobby qui marque 2 buts. Moi, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Bobby marquer 2 buts. Déjà, cette saison, il n'en a pas marqué beaucoup. 8 buts cette saison en première ligue. Le gars, il vient, il se gère. Déjà, à la base, tu vois, c'est là où je dis que United, il ne se gère pas tout à l'heure. Pogba, sur le marquage de Firmino, sur le centre de Arnold. Ok, le centre de Arnold est parfait. On est tous d'accord là-dessus. Mais le marquage de Pogba, il n'est pas bon. Il est vraiment pas bon. Mais comment Pogba, il colle, je dis bien, son coéquipier, il laisse derrière lui Bobby Firmino. Mais Bobby Firmino, c'est un boy anormalement dangereux. C'est-à-dire que des fois, les gars, dans le match, ils ont des trucs, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai envie de faire un truc un peu à la football, un peu comme dans le football américain. Des fois, tu as envie de leur mettre chacun une puce ou un écouteur, genre comme les services secrets, tout ça, tu leur parles. Parce que moi, je leur ai fait, hé Paul mais recule. C'est quoi ça? Il laisse Firmino tout seul derrière. Il vient claquer sa tête. Firmino claque un doublé aujourd'hui. Il a sorti une top performance. Salah a sorti une top performance. Salah, en ce moment, franchement, son seul objectif, c'est de finir meilleur buteur. On le connaît. Mo, quand il est déterminé, il va arriver, je dis bien, à ses buts. Aujourd'hui, il claque, je dis bien, un superbe but. Et j'ai bien aimé son but. Vous savez pourquoi? Parce que Salah, quand même, franchement, quand il part comme ça, là, c'est-à-dire que quand tu fais une erreur, Pogba, voilà, le gars n'arrive pas à ressortir le ballon. Quand tu fais une erreur comme ça, franchement, je me dis, un boy comme Mohamed Salah, c'est là où tu vois que c'est un grand attaquant. Il n'a aucun problème. Il part, il vient, il tue le gardien de but. Et Dean Henderson, là encore une fois, il ne se gère pas. Dean, il court vers ses buts. Il monte dos à Salah pendant... Parce que Dean, il court en même temps. Hein. Lui et Salah, ils courent en même temps. Salah va très vite. Mais Dean, mais à un moment donné, mais faire que vers la droite, franchement, je dis bien, Dean va jusqu'à sa ligne de but, presque il rentre dans ses buts, il ressort, il attend Salah. Donc Salah, il arrive devant lui, il a tous les buts devant lui. Je dis, Dean, sors sur Salah. Quand même, franchement, il ne l'a pas fait. Tu sens qu'il manque beaucoup d'expérience à United. C'est dommage. Liverpool aujourd'hui, comme j'ai dit, ils ont joué comme un champion. Ils ont bien joué. Jota, il a claqué un très beau but sur une passe décisive en plus du défenseur Philippe. Si je ne me trompe pas, la talonnade, elle est parfaite. Sadio Mané était fâché. Bon, voilà. Écoute Sadio, vite à corriger tranquillement et puis tu reviendras plus fort la saison prochaine. T'inquiète, on t'a écouté. Tu as dit que c'est ta pire saison de la carrière. Tu vois que tu es un grand joueur. Tu as l'humilité. Sadio a déjà l'humilité. C'est un grand joueur. He knows. Il sait. Il connaît son niveau. Yo, Sadio c'est gauche, lucarne face à Ederson. Droite, il te met des... Sadio, c'est un grand joueur. C'est un très grand joueur. Maintenant, ça a été une saison compliquée. Il n'y a pas de souci. Ça arrive. Je préfère que ça arrive maintenant. Comme ça, la saison prochaine, Inch'Allah, il part bien. Nous, on a une canne à jouer. En janvier, on a besoin d'un Sadio Mané. Au top. Thiago Fabinho, Wijnaldum, le milieu de terrain aujourd'hui, il a été bon. Il a été très bon. Thiago, il enchaîne les bonnes performances. On le voit. Il a marqué la dernière fois. Il est en forme. Franchement, tu sens qu'il devient de plus en plus serein. Il commence à s'acclimater à la ville. C'est important. Donc, je dis quand même Liverpool. Non seulement ils vont finir troisième, vous allez voir. Mais en plus de finir troisième, vous allez voir que Liverpool, la saison prochaine, ils vont revenir comme si de rien n'était. Ça, c'est une équipe de bandits.
J'ai hâte de voir le mercato d'ailleurs. Parce qu'il y a des gars qui doivent partir, franchement. Des Origi, il y a des gars qui se sont trompés, des Minamino, tout ça. Tu vois qu'à Liverpool aussi, il y a un petit nettoyage à faire là-bas. Tu vois, il faut que tu essaies de remettre ton effectif à jour. Shaqiri, tout ça, c'est des gars qui ne sont pas dans la rotation vraiment de l'effectif. Tu les utilises une fois de temps en temps. Klopp a besoin d'un effectif complet. Van Dijk ne va pas faire l'Euro, il va s'entraîner tout l'été, il va revenir en pleine forme. Vous allez voir, je dis Liverpool la saison prochaine. J'ai hâte de les voir en tout cas. Mais cette équipe-là, je dis, peut-être qu'on les a vus très souffrants cette saison. Mais quand tu vois la manière à laquelle ils sont en train de finir la saison, tu vois quand même que c'est une grande équipe. Franchement, c'est le rythme d'un champion. C'est dommage, mais la saison prochaine, ça va être chaud. Avant de vous laisser, je parlais de gardien de but. Parenthèse Alisson. On parle de, c'est la pire saison de Sadio Mané, c'est la pire saison de Alisson. Il a perdu son papa, ça a été une saison compliquée et tout. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais j'espère qu'Alisson, la saison prochaine, ce sera mieux. Parce qu'en début de match, là, il m'a stressé. Taf. Mais Taf, il m'a stressé. Mais dégage le ballon, fait quelque chose. Mais les gars ont failli marquer. Je pense que c'est Cavani, non? Il me semble que c'est Cavani. Il doit marquer. Cavani doit marquer. Cavani doit marquer. Je ne sais même pas. Ou sinon, tu attends Rashford qui arrive derrière. En tout cas, c'est passé à ça. Mais Alisson, cette saison, ce n'est pas le Alisson de la Remontada, le Alisson de la Roma, tout ça. Voilà. J'espère qu'on va le retrouver très bientôt. Et derrière, j'ai hâte de voir la Copa América. Parce que quand tu vois le rendement d'Ederson qui a été excellent, et quand tu vois Alisson, je suis désolé, on va être sérieux, au Brésil, cet été, si Ederson n'est pas numéro 1, c'est que Tite, il ne nous respecte pas. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble. Aïd Moubarak à tous. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le débrief du Real, non, n'est-ce pas, c'est le débrief du Real, effectivement. Que le bon Dieu vous accorde santé, surtout la santé dans cette période dans laquelle on est, et le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est le plus important. Et pour le reste, on verra. Voilà. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. On est ensemble. Tous outsiders.